Si tu as été invité à une interview ou bien que tu es en attente d'une interview, cette vidéo vient spécialement pour toi. Dans cette vidéo, je m'en vais pour toucher 10 erreurs graves à éviter dès le moment où vous êtes dans cette position d'attente d'une interview. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer. Shalom, shalom, moi c'est le frère Joël Kwame. Je suis très réjoui de vous retrouver sur cette chaîne Dieu dans nos affaires. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'affaires, nous encourageons tout le monde à l'investissement. Mais nous touchons également aussi la développerie, l'immigration aux États-Unis, l'insertion aux États-Unis en passant la citoyenneté. La particularité de cette chaîne, c'est que nous montrons à tous ceux qui investissent dans n'importe quel domaine de leur vie que si tu veux t'assurer une réussite certaine, il faut mettre l'intérêt de Dieu dans tout ce que tu fais et tu verras la main de Dieu. Alors, si cette thématique est la bienvenue, je vous demande une seule chose, abonnez-vous à notre chaîne. Que Dieu nous bénisse. Également aussi, ce que je voulais préciser, j'ai fait un sondage sur cette chaîne et j'ai posé la question de savoir si les auditeurs souhaiteraient que j'apporte d'autres informations pour immigrer aux États-Unis. Et la plus grande majorité a demandé à ce que j'apporte d'autres informations qui peuvent leur permettre d'immigrer, pas seulement que la développerie. C'est pour ça que je m'en vais vous dire qu'à partir donc de la semaine prochaine ou voire prochaine, je vais comme ça envoyer d'autres informations liées à d'autres types de visas, les moyens que vous devez donc disposer pour pouvoir donc réussir à ces demandes-là. Et je suis sûr et certain que ces vidéos-là, ces informations pourront vous aider. C'est pour ça que je vous demande de vous abonner à notre chaîne. Que Dieu nous bénisse. Donc comme aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons toucher 10 erreurs à éviter dès le moment où vous êtes en attente de votre interview ou encore que vous avez déjà reçu une invitation à vous présenter à votre interview. Cette vidéo, c'est pour vous. La première erreur qu'il faudrait donc éviter, c'est d'abord de partir à cette interview non préparée. Malheureusement, beaucoup de personnes vont à ces interviews sans toutefois se préparer. Vous savez, lorsque vous décidez de partir à une interview, vous avez besoin immédiatement de savoir qu'il y a une préparation minutieuse à mener au préalable avant de partir vous présenter à cette interview. Sans cela, il est sûr et certain qu'à 90%, vous allez échouer déjà à votre interview. Et quand je parle par exemple de se préparer pour cette interview, il s'agit déjà même de pouvoir lire les informations que vous avez déjà soumises lors de votre demande de visa. Par exemple, pour ceux qui ont fait la DV Loterie, on remplit la DS 260. Donc, tu ne peux pas déjà te lancer, aller déjà à une interview de la DV Loterie sans toutefois avoir pris le soin de lire même les réponses. Parce que les questions qui ont été posées dans cette DS 260, c'est pratiquement ces mêmes questions qui seront posées à cette interview. Donc, lorsque tu t'en vas déjà à ton interview et que tu ne prends même pas le soin de lire des réponses que tu as mises lorsque tu es en train de remplir ta DS 260, je m'en vais te dire que c'est déjà une erreur. Parce que en donnant une information lors de ta DS 260 et que là-bas on te repose la même question que tu vas donner une autre réponse, cela peut être très très coûteux pour toi. Lorsque vous partez donc à une interview, vous avez besoin de vous préparer et cela rentre en ligne de compte en lisant déjà votre DS 260, en vous posant des différentes questions pour savoir si vous êtes prêt à répondre à toutes les questions qui vous seront posées. Malheureusement, encore beaucoup de personnes vont, l'autre dit, oh, c'est ma femme, ça fait plus de 10 ans déjà qu'on se connaît, je ne sais pas quelle question, je ne sais pas. Ça, c'est une erreur grave. Ou bien d'autres personnes disent, oh, mais moi, je ne sais pas quelle question ils vont me poser à moi et je sais quelle réponse je ne peux pas donner. Malheureusement, cette personne peut-être arrive à l'ambassade, on lui demande par exemple, oui, tu as eu le bac, oui, j'ai eu le bac. Tu as eu combien en mathématiques? Il a oublié. Tu as eu combien en physique? Il a oublié. Et il se rend compte qu'effectivement, à cause de cette petite question-là, on ne lui donne pas le visa. Et il s'en va, à la fin, il ira dire quoi? Son grand-père qui refuse de mourir, qui est le sorcier qui est venu s'attaquer à son visa. Malheureusement, ce n'est pas le sorcier, ça n'a rien à voir avec ton grand-père qui n'est pas encore décédé. C'est plutôt toi, tu ne t'es pas préparé conséquemment et tu es parti à l'ambassade. Donc, de grâce, préparez-vous avant de partir véritablement. Prenez cela au sérieux, préparez-vous conséquemment avant de partir à votre interview. Ça, c'est la première erreur à éviter. Deuxième erreur à éviter, c'est lorsque vous partez à votre interview avec des documents qui manquent. Vous savez, dès le moment où vous avez déjà été sélectionné, ou bien encore que vous avez soumis votre DS 260, vous êtes censé vous-même faire des recherches pour savoir quels sont les dossiers à fournir. Vous pouvez aller directement sur le site de l'ambassade pour connaître les différents dossiers à mettre en place que vous devez monter dans le but d'être à jour au moment de l'interview. Malheureusement, beaucoup de personnes vont à l'ambassade sans toutefois regrouper tous les dossiers, tous les documents nécessaires et à leur grande surprise,
on reporte leur interview ou bien pour d'autres, carrément, on annule leur interview. Si on annule ton interview, ça veut dire que ta demande a été donc rejetée et tu as perdu le visa à cause d'un document qui manque. Donc, de grâce, regroupez tous les dossiers. N'attendez pas demain pour dire que non. Il y a des dossiers que vous pouvez attendre un peu, mais il y a des dossiers que vous savez que vous pouvez déjà les mettre en place. Faites-les. Cela va vous être utile. La troisième erreur à éviter, c'est lorsque vous partez en retard à votre interview. Malheureusement, nous le disons, mais il y a des personnes effectivement qui arrivent en retard à leur interview ou qui arrivent à l'heure exacte de leur interview. Lorsque vous arrivez juste à l'heure de l'interview, vous n'aurez même pas l'occasion même de vous préparer et cela va causer plus de stress à votre niveau vis-à-vis des différentes questions parce que votre esprit n'est même pas encore bien reposé. C'est maintenant, en même temps que vous arrivez, en même temps, les séances vont commencer. Donc, faites un effort pour arriver plus tôt, au moins 30 minutes avant votre interview. Il y a d'autres même qui vont plus loin en arrivant même complètement en retard. Pour toi, si Dieu véritablement est avec toi ce jour-là, ils vont reporter ton interview. Pour d'autres personnes qui n'auront pas cette grâce-là, je m'en vais vous dire qu'ils vont simplement et purement annuler votre demande de visa et vous avez perdu votre visa et c'est terminé. La quatrième erreur à éviter, c'est lorsque des personnes iront en ambassade et qu'elles-mêmes ne seront pas à mesure de donner des preuves de ce qu'elles vont dire ou encore de ce qu'elles ont écrit dans leur DS 260. C'est une erreur très très grave. Il y a des personnes qui essaient de trouver un peu des calculs mathématiques pour se justifier. Je m'en vais vous dire que non, ce n'est pas ça. Avec eux, ce sont les preuves. Lorsque tu dis que tu as le bac, voici mon bac, voici même encore d'autres papiers qui montrent que j'ai été effectivement dans tel établissement, voici à telle année j'ai fini mon bac, donc voici toutes les preuves nécessaires. Alors c'est une erreur véritable lorsque tu décides, lorsque tu as été invité à une interview et que tu décides de t'y présenter sans avoir des preuves de ce que vous allez dire ou de ce que vous avez déjà écrit dans votre demande de visa. Commencez à rechercher toutes les preuves nécessaires pour pouvoir soutenir tout ce que vous allez dire et tout ce que vous avez déjà écrit comme information. À l'ambassade, vous avez besoin d'apporter les preuves. Malheureusement, c'est la quatrième erreur que beaucoup de personnes commettent. La cinquième erreur, c'est de dire le contraire de ce qu'elles ont donné déjà comme information. Et vous avez besoin de vous assurer de dire et de rester figé sur les informations que vous avez données. Dans la DS 260, vous ne pouvez pas dire que le temps c'était la nuit et demain à l'ambassade vous dites que non c'était le jour. Non, ça ne marche pas de cette façon. Donc c'est pour ça que je m'en vais vous encourager. Pour vous dire que lorsque vous irez à cette ambassade, vous devez immédiatement comprendre que ce que vous avez déjà donné comme information, vous pouvez soit les expliquer, être plus explicite en donnant encore plus de preuves. Il n'y a pas de souci, mais pour donner le contraire, dire le contraire de ce que vous avez mis comme étant information dans la DS 260, c'est une erreur et cela va vous coûter le visa. Donc ça, c'est la cinquième erreur à éviter. La sixième erreur, c'est lorsque des personnes se présentent à l'ambassade et deviennent très bavards. Vous avez besoin d'être très bref, mais d'être très explicite. Parce qu'il y a des personnes qui confondent être bref et ne même pas donner d'informations. Je me souviens comme ça qu'il y a quelqu'un, j'ai reçu son témoignage, on dit que ce dernier est parti à l'ambassade, il avait fait une demande de visa études. L'officier consulaire a posé la question de savoir, vous partez aux États-Unis, c'est pourquoi faire? En réalité, cet homme, je crois bien que voulait avoir plus d'informations sur le type d'études qu'il voulait effectuer. Il arrive, la personne, en même temps qu'on pose la question, qu'est-ce que vous allez faire? Il dit études, point. La personne pose la question de savoir, vous partez, vous allez faire quoi? Il a assez encore études, tout simplement parce qu'il a entendu dans certains propos qu'il faut être bref. Donc pour lui, il est bref de cette façon. On ne lui a pas donné le visa. On ne lui a pas donné. Pourquoi on ne lui a pas donné le visa? Parce que l'information que le monsieur attendait de vous, vous ne l'avez pas donnée. Il demande qu'est-ce que vous partez faire. Il sait déjà que vous avez fait une demande de visa études. Donc ça veut dire que vous partez déjà, c'est un élément clair, c'est vrai. Mais il attend à ce que vous donniez l'information que vous avez mise dans votre demande de visa. Dans la demande, c'était que peut-être je m'en vais parce que dedans, on demande qu'est-ce que vous allez étudier. Vous allez peut-être étudier la sociologie, vous allez étudier par exemple la politique, vous allez étudier par exemple les sciences, peu importe, vous allez étudier quelque chose. Donc, la personne attend de vous une information qui est en accord avec ce que vous avez déjà donné dans la DS 260, dans votre application. Malheureusement, la personne, on lui demande, vous partez pour faire quoi? Études. Non, je m'en vais vous dire que vous n'êtes pas explicite. Lorsqu'on va vous poser des questions, apprenez à répondre clairement à la question qui vous a été posée de façon brève, mais de façon très explicite. Quand je dis explicite, ça veut dire on vous demande, vous partez aux États-Unis, c'est pourquoi? Au lieu de dire étudier, point final, apprenez à dire je m'en vais soit par exemple, arriver là-bas, je vais étudier l'informatique et puis essayer de travailler quelque part. Donc un peu de façon brève, mais un peu plus explicite
par rapport à ce que je suis en train de donner comme information. Et comme je l'ai dit déjà au préalable, cette information que je donne doit être en accord avec ce que j'ai dit. Déjà, même dans votre DS 260, ils ont demandé dans quel domaine comptez-vous travailler. Des personnes ont dit par exemple, je compte travailler dans tel domaine. Arrivé à l'ambassade, ils vont lui demander encore, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Il va donner une autre information. Donc, véritablement, c'est une erreur à éviter que je m'avais véritablement vous le dire. Évitez cette erreur lorsque vous serez à l'ambassade. Soyez bref, mais soyez explicite. La 7e erreur à éviter, c'est lorsque des personnes s'en vont déjà même avec un esprit négatif. Beaucoup de personnes sont parties à l'interview, mais avant de partir, ont eu l'occasion de recevoir certaines informations, peut-être de certaines personnes qui sont déjà passées et peut-être qui ont échoué. Du coup, lorsqu'elles s'en vont, ont déjà mis dans l'esprit que, oh tiens, si je m'en vais, je suis sûr et certain que je vais échouer. Donc, il est important de savoir que lorsque vous partez à votre interview, évitez d'être négatif dans votre esprit. Apprenez à être positif. Mettez-vous dans l'esprit que si les autres sont passés, c'est que toi aussi tu pourras donc traverser l'ambassade. Si tu as été sélectionné, c'est que toi aussi tu pourras obtenir donc le visa. La 8e erreur à éviter, c'est de mentir. Des personnes, par exemple, vont à l'ambassade. Par exemple, ce sont des mariés. Arrivés là-bas, pour ceux qui se sont mariés souvent très rapidement et autres, après chose, souvent ces personnes, d'autres n'ont pas de passé, n'ont pas de photos réelles même du passé. Peut-être qu'ils se sont connus il n'y a pas trop longtemps d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et on leur demande, est-ce que vous avez des photos? D'abord, la personne vous demande, vous avez des photos de mariage? Oui, on en a. Alors, on présente. C'est très bon. On demande aussi, vous avez des photos de dot? Oui, nous avons. Alors, on présente ces photos. Malheureusement, encore, la même personne pose la question, ça va, vous avez d'autres photos à part mariage et dot? La personne, si vous savez que vous n'avez pas de photos, qu'est-ce que vous dites? Non, nous n'avons pas de photos. Vous pouvez donner une justification quelconque que, bon, moi, personnellement, je n'aime pas les photos même de nature. Voilà, c'est tout. Et puis, vous avancez. Mais la personne plutôt s'en va dire, oui, nous avons des photos qui sont présentement peut-être dans notre sac, c'est dehors. Parce qu'ils se disent qu'en disant que oui, nous avons des photos, ils vont donc dire, donc laisser. Non, à leur grande surprise, on leur dit, bon, allez-y récupérer et envoyer. Malheureusement, vous n'en avez pas et on vous disqualifie à cause de ce mensonge. La 8e erreur, lorsque vous partez à cette rencontre et que lors de votre interview, vous interrompez l'officier consulaire. C'est une erreur grave, mais malheureusement, beaucoup de personnes commettent cela à l'ambassade. Je m'en vais vous dire que lorsque vous irez, prenez le soin d'écouter. Il y a des personnes malheureusement qui ne savent pas écouter, qui ne savent pas être patientes. Lorsqu'on commence une question, on pense que c'est un génie en œuvre et en même temps veut chercher donc à répondre. Évitez cela. Lorsque vous serez donc à l'ambassade, en face de l'officier consulaire, apprenez à écouter la question. Si vous n'avez pas bien saisi la question, posez-lui la question pour qu'il puisse respecter, pour qu'il puisse répéter. Si vous n'avez même pas compris, même si vous n'avez pas compris ce qu'il voulait dire, demandez-lui de vous réexpliquer que vous ne comprenez pas très bien. C'est simple. Ne cherchez pas donc à... D'abord, n'interrompez pas, ne mentez pas et ne devinez pas les réponses. Voilà, donc voici la 9e erreur à éviter lorsque vous partez à l'ambassade. La dernière erreur que vous partez, c'est lorsque vous arrivez à l'ambassade et que vous affichez un caractère très désagréable. Quelqu'un du personnel, peut-être vous a manqué de respect, mais c'est à vous de pouvoir garder votre sang-froid. C'est à vous de savoir que ici, vous jouez gros, vous jouez votre visa. Vous devez toujours garder un air enthousiaste. Peu importe l'humeur même dans laquelle l'officier peut être. Vous devez chercher à servir à ces personnes-là un caractère bon, un caractère respectueux, un caractère vraiment amical, sympa. C'est ce que vous devez chercher donc à leur servir comme comportement, comme caractère lorsque vous partez. Faites un effort pour pouvoir démontrer un caractère vraiment bon, un caractère de savoir-vivre, un caractère respectueux, sympa, amical lorsque vous allez être en face de ces personnes. Les 10 erreurs que j'ai voulu donc présenter dans cette vidéo. Si vous avez donc aimé, n'oubliez pas de me donner un like, mais n'oubliez pas également aussi de partager cette vidéo qui pourra aider d'autres personnes. Mais par-dessus tout, abonnez-vous à notre chaîne. Que Dieu nous bénisse. À partir de la semaine prochaine, nous allons commencer déjà avec d'autres informations d'immigration sur cette chaîne. Soyez donc abonnés. À la prochaine.